Michelin, une meilleure façon d'avancer. Le Dakar prend de la hauteur pour la première fois dans l'histoire du rallye. Les concurrents évoluent en spécial dans la cordillère des Andes entre Calama au Chili et Salta en Argentine. Entre 3004 et 3900 mètres d'altitude, 586 km de liaison encadrent 218 km de spécial et les moteurs comme les organismes souffrent. Et c'est surtout sur les moteurs que cette altitude a des répercussions. C'était prévisible, le Mini X-Red de Stéphane Peterhansel avait une meilleure carburation que le buggy de Nasser Al Attiyah, même avec une puissance qui perd entre 30 et 40% pour tout le monde. Peterhansel remet donc un peu d'espace entre lui et Al Attiyah. Il accroît son avance de 1 minute 56, soit une marge de 2 minutes 14 au général. Ça reste quand même chaud. D'autant que tous les buggy n'ont pas souffert autant que celui d'Al Attiyah, lui-même malade d'ailleurs. Gerlach Schritt vient prendre une belle deuxième place à 39 secondes de Peter. Robbie Gordon retrouve un peu de sa bonne humeur sur son Hummer, troisième, suivi d'Orlando Terranova qui l'an dernier, on le rappelle, avait abandonné suite à une bagarre avec son propre copilote. Nasser Al Attiyah lui se contente de limiter les dégâts, il va devoir se soigner rapidement. Chez les motos, c'est une première, la première victoire de Kurt Caselli, le pilote américain de 30 ans qui a remplacé Marc Coma, forfait chez KTM. Caselli remporte sa première spéciale, il n'en espérait même pas tant quand il a été convoqué en dernière minute. Il signe pourtant un temps canon sur ses 218 km de spéciale, 1h51 minutes 31 secondes. C'est le premier rookie à s'imposer dans une spéciale du Dakar depuis Ruben Faria en 2006 chez lui au Portugal. Caselli arrive avec 1 minute 23 secondes d'avance sur Chaleco Lopez et Olivier Pain, les deux autres bénéficiaires de cette journée. Lopez gagne en effet 2 places au général et devient le premier poursuivant d'Olivier Pain à 6 minutes 06 précisément. Le podium 100% français a donc vécu. Si David Casteux figure toujours en 3e position, Cyril Després a pour sa part souffert et retombe au général. C'est vrai aussi que 218 km avec une boîte de vitesse défaillante et qui refuse obstinément l'accès à la 5e, ça aide pas forcément. Coup dur pour Després, plus de 5e et 5e place donc du général à 14 minutes 07 d'Olivier Pain.